Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo courte certes, mais très intense, qui aura pour thème une théorie de fans sur les amiraux qui aura été confirmée par Oda. Enfin en quelque sorte. Étant donné que le sujet de Ryukugyu est abordé, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler pour la toute première fois sur la chaîne, donc allons-y. Les amiraux intriguent, passionnent, et cela depuis leur introduction. Pendant l'ellipse, de nouveau on rejoint les rangs de la marine pour remplacer Aokiji ayant quitté l'organisation et Akainu qui s'est vu promu au poste d'amiral en chef. Il s'agit de Fujitora et Ryukugyu, le tigre violet et le taureau vert. Le premier fut introduit durant l'arc de Dressrosa pour régler le conflit opposant l'alliance Law-Luffy à Doflamingo. Le deuxième se fait plus discret puisque jusqu'à aujourd'hui il n'a apparu qu'une seule fois dans l'ombre pendant la rêverie. Quoi qu'il en soit, Doflamingo lui-même s'accorde à dire que la puissance de ces deux personnages dépasse l'entendement au point de même les considérer comme des monstres. Cependant, une énorme part d'ombre plane au-dessus de ces deux personnages. Pourquoi Fujitora s'est-il rendu aveugle? Pourquoi Ryukugyu est-il si caché, mystérieux et introduit si tardivement par Oda dans l'œuvre? À toutes ces questions, malheureusement, je n'aurai pas la réponse. Désolé. Cependant, la véritable nature de ces deux nouveaux amiraux aurait pu être déjà dévoilée grâce aux mythes et légendes japonaises. C'est un utilisateur sur Reddit qui a relevé une page du SBS provenant du tome 76. Un autre lecteur avait exposé sa théorie à Oda directement sur comment et pourquoi Fujitora et Ryukugyu étaient respectivement représentés par l'animal du tigre et du taureau. Pour replacer un certain contexte, les trois amiraux originaux de One Piece, à savoir Aokiji, Akainu et Kizaru, ont chacun un épithète en rapport avec le fameux mythe de Momotaro. Une fois encore, si vous suivez un minimum les théories One Piece, vous devez connaître cette histoire, puisqu'on y découvre une histoire très similaire à celle qu'on vit actuellement à travers Wano Kuni. Le jeune Momotaro voyage en direction d'Onigashima, accompagné d'un singe, d'un chien et d'un faisan, afin de vaincre le terrible ogre tourmentant les citoyens. Dans One Piece, nous avons donc ces trois animaux représentés par les amiraux, Onigashima, l'île où officie Kaido, et Momotaro, le garçon à la pêche, et tout simplement Momonosuke. Et si à travers cette histoire, on y découvrait que finalement, Ryukugyu et Fujitora étaient peut-être plus du côté pirate que du côté marine. C'est justement la théorie qu'un fan a exposée à Oda sur le sujet. Ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de clarifier ça au mieux. En gros, ce fan a cherché à savoir pourquoi Oda avait utilisé l'épithète du taureau et du tigre pour Ryukugyu et Fujitora, les deux nouveaux amiraux. Car il faut savoir que dans le SBS du tome précédent, soit le 75, Oda avait dévoilé que effectivement, il y avait une raison à cela, il avait vraiment une idée précise de pourquoi il avait utilisé ces animaux, mais le problème c'est qu'il voulait pas dire le pourquoi du comment. Il disait en gros, vous découvrirez plus tard dans la suite de l'aventure de l'histoire. Bref. Il restait très mystérieux sur le sujet. En s'accordant avec le mythe de Momotaro, le fan en question a réalisé que le Oni, soit donc l'ogre d'Onigashima, était représenté par un pagne en peau de tigre et des cornes de taureau sur la tête, soit les signes distinctifs de Fujitora le tigre et Ryukugyu le taureau. Mais ça ne s'arrête pas là. Les animaux associés aux amiraux, respectivement le singe, le chien et le faisan, seraient selon son interprétation du côté de Momotaro et incarneraient l'image de la justice et de la loi, tandis que les Oni représentent les pirates, soit le mal à abattre. En gros, les trois premiers amiraux, ça signifie le bien, tandis que tout le reste signifie le mal. Et le mal signifie donc les pirates, etc., révolutionnaires, bref. Pour mieux cerner cette histoire, il faut savoir que le conte de Momotaro se base sur le Onmyodo. C'est la cosmologie japonaise représentée par des animaux. Le chien, le singe et le faisan sont situés tous les trois du côté ouest du diagramme, tandis que le taureau et le tigre, justement, sont situés du côté, donc, nord-est. J'ai l'impression d'être un présentateur météo, c'est génial. Et là encore, dans cette fameuse cosmologie japonaise, le côté donc nord-est est largement considéré comme démoniaque, comme mauvaise, malchanceuse. C'est là où se trouve normalement la porte des démons, le Kimon. Après avoir exposé ces éléments, le théoricien en herbe conclut son message en expliquant qu'il pense que Ryukugyu et Fujitora sont aux antipodes des amiraux originaux représentant la justice pure et simple. Le tigre et le taureau seraient alors des Oni, ou plus précisément des personnes à l'opposé du gouvernement, au point même d'être considérés comme des pirates. Si on fait un point avant de continuer, il faut avouer que la théorie est très intéressante et très bien trouvée. Que l'histoire des amiraux et leur symbolique prennent un tel sens irait bien dans l'amour des détails que cultive Oda. Et justement, le principal intéressé à cela va y répondre, va répondre à cette théorie. Oda ira donc répondre à cette question en théorie en expliquant qu'il ne dira pas si c'est vrai ou faux, bien évidemment, mais il sous-entend aussi en insistant très lourdement que ce message l'a fait paniquer, qu'il en avait des sueurs froides et qu'il se sentait pas bien. En gros, il nous laisse penser que le lecteur a touché du doigt un élément scénaristique qu'Oda souhaitait mettre en place. Maintenant, regardons du côté des événements de One Piece pour voir si éventuellement des éléments peuvent nous laisser penser que Ryukugyu et Fujitora ne sont finalement pas si bons que ça, ou peut-être pas si friendly avec la marine, et qui peuvent même se retrouver du côté
du clan adverse. Fujitora a déjà exprimé son dégoût vis-à-vis du système des Shichibukai visant à protéger l'agissement des pires pirates en mettant à cause la facilité qu'a le gouvernement à fermer les yeux sur les pires atrocités. Son seul et unique but était donc de supprimer cette force, et d'ailleurs il y est parvenu. À l'image d'Aokiji, il aura tenu tête et aura même défié ouvertement Akainu au point d'être interdit de poser le pied au quartier général de la marine. Ryukugyu ira aussi contre les ordres d'Akainu qui lui aura demandé de virer Fujitora de Marie-Joise alors qu'au final, il rigolera de la situation et discutera avec son ami. Pour l'instant ça reste quand même compliqué de se prononcer sur sa véritable mentalité puisque nous ne connaissons pas le sens de sa justice comme nous avons pu le voir avec Fujitora qui est lui profondément bon et honnête. Et c'est justement peut-être le fond sincère de cet amiral qui peut nous laisser penser que Ryukugyu partage la même vision du monde, une vision contre la justice absolue par exemple d'Akainu. C'est donc une théorie, plus ou moins d'ailleurs confirmée par l'auteur, qui va nous permettre d'avoir une autre base de réflexion, justement en utilisant une nouvelle fois ce calendrier japonais, le Onnyodo, et éventuellement analyser si de nouvelles prédictions de ce style pourraient être faites. Il n'est pas facile de pouvoir assimiler chaque personnage à un animal, mais certains d'entre eux le sont largement, comme le dragon et le serpent, côte à côte, que nous retrouvons ironiquement sur Wano Kuni et Onigashima, avec Kaido et Orochi également alliés. D'un autre côté, le dragon étant en opposition au chien, serait-ce un indice sur un futur affrontement entre Kaido et Akainu, ou peut-être même Monkey D. Dragon et Akainu. Car en réalité, les deux cas sont parfaitement envisageables. Kaido versus Akainu nous ramène à une potentielle arrivée de la marine sur Wano Kuni, chose qui a été teasée à 2 reprises au chapitre 907, quand Kizaru s'apprêtait à se rendre sur cette île, ainsi que 50 chapitres plus tard, au 957 cette fois-ci, quand il est intervenu dans une discussion sur l'alliance entre Kaido et Big Mom et l'éventualité de se rendre sur Wano pour s'en occuper. Dans les deux cas, Akainu ne voulait jamais se rendre sur Wano Kuni, ce qui pourrait marquer donc ironiquement une décision inverse et au final ferait qu'il décide d'apporter son grain de sel dans le conflit contre les empereurs et les pirates. Un peu comme un certain personnage dans les chapitres récents de One Piece d'ailleurs. Donc peut-être que le chien rouge contre le véritable dragon de Wano ne serait pas un scénario si invraisemblable, surtout qu'Akainu semble avoir un lien vraiment singulier avec ce pays, mais là encore c'est une autre théorie. Et concernant l'autre cas, donc Akainu versus Monkey D. Dragon, ça reste également l'un des combats les plus prévisibles ou du moins possibles du futur des affrontements. Akainu est là pour éradiquer toute opposition à la marine et à sa justice, ce qui inclut donc les pirates naturellement, mais aussi d'autres marines et citoyens. Je vous laisse imaginer à quel point le plus grand criminel au monde serait une cible de choix pour un amiral comme Akainu. Pour l'instant on ne connaît pas l'étendue de la véritable puissance du père de Luffy, là encore c'est un sujet totalement différent et une toute autre théorie, mais en tout cas symboliquement parlant, il faut avouer que Monkey D. Dragon versus Akainu serait parfaitement représenté de cette manière. Bon, ça c'était une approche plus hypothétique de l'image chien contre dragon, mais nous avons des choses un peu plus concrètes comme le singe en opposition au tigre, qui fut marqué par le combat entre Monkey D. Luffy et Fujitora à la fin de Dressrosa. Même s'il s'agissait plus d'un échange de coups, la ligne est plutôt bien respectée. En partant de ce principe et en cherchant des liens entre personnages, on peut tomber sur l'étonnante opposition du taureau au bélier. Même si la logique ne vous vient pas tout de suite, cela va vous paraître beaucoup plus clair après cela. Ryukugyu, soit le taureau vert, a la particularité notable de n'avoir rien mangé depuis plus de 3 ans. La raison à cela est encore inconnue, mais en tout cas il serait prêt à manger à nouveau si une charmante demoiselle était prête à le nourrir. Une nouvelle fois, à son opposé, nous retrouvons le bélier, l'animal totem de Sanji, lui qui est un cuisinier et éternel amoureux des femmes. Pour l'instant, à part ça, rien ne nous permet d'établir un lien précis entre Ryukugyu et Sanji, mais il faut bien avouer que l'histoire et les oppositions de ce diagramme sont quand même relativement précises. Pour en revenir au sujet principal, Ryukugyu et Fujitora sont donc apparemment bien l'opposé de ce que le gouvernement demande à être aux amiraux. Et tout comme l'a fait Fujitora après avoir perçu la véritable nature de Luffy en l'aidant à s'échapper, peut-être que Ryukugyu est un futur allié en puissance. Ou même mieux, si les deux nouveaux amiraux représentent vraiment le mal que combat la marine, il se peut alors que Fujitora, ou plutôt Ryukugyu de mon ressenti personnel, soit en réalité des infiltrés à la solde d'une organisation totalement opposée à celle du gouvernement mondial. Voilà les bros, c'est la fin de cette toute petite vidéo pour le coup. J'ai trouvé le sujet vraiment passionnant, j'avais vraiment envie de le partager avec vous, donc j'espère que j'ai réussi à l'honorer un tant soit peu. D'ailleurs, un grand merci à l'auteur de ce post sur Reddit, et à celui d'ailleurs qui a posté cette question dans les SBS. Je vous prépare une vidéo plus grosse qui nécessitera quand même un peu plus de taf, alors on se retrouve pour ça la semaine prochaine les bros. En attendant, passez un bon week-end, portez-vous bien, peace.